Histoire du dieu chien Inugami, Quan Shen. Parler des monstres japonais sans évoquer Inugami est une énorme omission. L'Inugami est un type d'esclave démoniaque, ou esprit de ménage, qui apparaît largement à Kyushu, Shikoku et dans de nombreux endroits de l'ouest du Japon. Normalement, nous verrons Inugami comme des chiens normaux errant dans les rues. Cependant, la vraie forme d'Inugami a un corps humain, portant des vêtements très soignés, et un. Cependant, les Inugami préfèrent être sous forme de chiens, car cela évite que de nombreux regards indiscrets sur la famille de leur propriétaire ou n'attirent inutilement l'attention sur le temple qu'ils gardent. Les Inugami ont beaucoup de choses en commun avec les autres animaux, les autres serviteurs, Shikigami et Kitsune. Dans les endroits où il est difficile d'utiliser les Kitsune pour se protéger, comme les centres urbains, les grandes villes densément peuplées. Ainsi, comparé à Kitsune, Inugami a une population importante et un habitat beaucoup plus vaste. Il existe même de nombreuses preuves dans l'histoire enregistrée de l'existence d'Inugami, s'étendant de l'ouest du Japon jusqu'à Okinawa. Il existe des archives selon lesquelles des magiciens qualifiés peuvent créer de nombreuses âmes grâce à des rituels hérétiques pour accomplir des choses néfastes. Parmi les âmes créées se trouve Inugami. Par conséquent, les Inugami servent leur maître avec la plus grande loyauté. Certains Inugami servent même la famille de leur maître. Leur loyauté ne disparaît que lorsque la famille de leur maître les maltraite, sinon Inugami les servira jusqu'à ce que l'humanité disparaisse. Si une famille possède des Inugami, elle les cachera dans l'entrepôt derrière la maison, ou dans la maison, sous le lit, dans le placard, etc. Partout où elle peut se cacher. Dans le même temps, il existe une croyance selon laquelle plus une famille possède d'Inugami, lorsqu'il y a un nouveau membre, ce membre recevra également un Inugami protecteur. Les familles dans lesquelles Inugami a été transmis de génération en génération sont appelées Inugami Mochi. Inugami est un fidèle esclave démon. Ils apportent prospérité et bonheur aux propriétaires, tout comme les chiens normaux. Lorsqu'on n'est pas soigné, qu'on est maltraité, ou qu'on vit dans une famille où il y a un mari patriarcal, une épouse promiscuité, et que la violence domestique se dispute ou éclate, un ressentiment naîtra chez Inugami. Ils apporteront le désastre à la famille, mordant même leur maître à mort. Comme les autres Tsukumono et esclaves démoniaques, Inugami est aussi une créature qui désire toujours avoir une couverture parfaite, pas une tête de chien. Si faible, au cœur tendre, et les personnes sentimentales en sont souvent les victimes. Ils vont se glisser dans les oreilles et dériver progressivement dans le corps de la victime. Lorsqu'elles sont possédées par Inugami Tsuki, les victimes rencontreront des centaines de milliers de mauvaises choses dans le monde. La seule façon de chasser Inugami Tsuki est de demander l'aide d'un maître onmyo ou d'un magicien qualifié, ce qui coûte généralement beaucoup d'argent et de temps. Alors, lorsque vous ressentez des douleurs à la poitrine, aux bras, aux jambes, aux épaules, que vous êtes facilement jaloux des autres et que vous vous insultez peut être parfois en langage de chien, alors félicitations. Vous avez un Inugami Tsuki en vous. Point d'exclamation. Certains symptômes supplémentaires incluent soudainement un appétit terrible, manger comme un fou ou mourir avec de nombreuses égratignures comme un chien se gratte le corps. Non seulement les humains, mais aussi d'autres animaux tels que les chevaux, les vaches et des objets inanimés inestimables peuvent également être possédés par Inugami Tsuki. Les objets possédés se briseront mystérieusement,
que vous veniez de les acheter ou non. C'est intéressant, mais la famille Inugami Mochi a initialement acquis cet esclave démoniaque grâce à la magie noire, illégalement, même si cela n'affecte personne. Donc Inugami est toujours considéré comme un démon qui doit être exterminé. Si une famille avec un Inugami est accusée de traquer ses voisins, elle devra s'excuser publiquement puis être expulsée de cet endroit vers un autre endroit, généralement à la périphérie de la ville. Lorsque le propriétaire d'Inugami est accusé d'un crime, il devra vivre loin de sa famille, loin de la ville bruyante et sans amis. Même lorsque la victime est libérée du mauvais esprit, le propriétaire d'Inugami et ses descendants sont toujours abandonnés et méprisés par la société. Ils durent vivre une vie solitaire pour toujours. L'âge d'or de la naissance d'Inugami, la période Heian, avait une loi cachée interdisant l'utilisation d'esprits animaux pour lancer des sorts. Cela devrait prouver que la création d'Inugami a commencé il y a longtemps. Selon la légende, le processus de création d'Inugami commencera par couper la tête d'un chien affamé, une façon plutôt inhumaine de l'affamer et de l'enchaîner dans un endroit éloigné du bol de nourriture, voire de suspendre la nourriture sous son cou. Et qu'il se précipite follement vers la gamelle, au point que la tête lui soit coupée par la chaîne. Ce chien mourra dans le plus grand désespoir. Ensuite, cette tête sera enterrée sur la route, là où passent de nombreuses personnes, généralement à une intersection, pour que les gens puissent les piétiner. Désespéré et en colère, l'âme du chien va se transformer en Onryo, une âme en colère tourmentée par la faim. Après cela, la tête sera déterrée, grillée ou séchée et placée dans un bol alimentaire. À cette époque, Inugami sera utilisé par un magicien maléfique, obéissant aux ordres de son maître jusqu'à ce qu'il ne puisse plus manger. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.